Les données économiques les plus récentes émanant de la Suède laissent envisager une baisse spectaculaire du rythme de croissance et du taux d'inflation cette année et l'année prochaine. Henrik Unell, Nordea Bank. Nous avons récemment découvert tout un éventail de données en provenance de la Suède, notamment la confiance des entreprises et des consommateurs et le taux de chômage. Quelle est votre évaluation de la situation économique actuelle en Suède ? Bien évidemment, les données économiques émanant de la Suède sont apparues très décevantes, ce qui s'est immédiatement répercuté sur la paire euro-couronne suédoise. La paire de devises en question a progressé de quelques points. Il est à noter que cette paire de devises a suivi une tendance baissière depuis le début du mois. Malheureusement, les chiffres les plus récents pourraient mettre un terme à cette tendance. À vrai dire, nous constatons une certaine stagnation en termes de commerce mondial ces derniers temps. En outre, les indicateurs économiques n'inspirent pas beaucoup d'optimisme quant aux perspectives. Il est peu probable que la situation s'améliore dans un proche avenir. L'indicateur du climat économique a chuté à son plus bas depuis octobre 2013, ce qui implique que notre croissance du PIB est connue un ralentissement spectaculaire. Nous notons une baisse marquée dans le secteur manufacturier. Cette détérioration de la confiance économique apparaît logique vu la croissance modeste du PIB aux alentours de 2,5%. Ce que je trouve d'autant plus inquiétant, c'est que l'indicateur de confiance est cassé à la baisse la ligne inférieure de sa fourchette, au sein de laquelle il se situait au cours des 3 dernières années. Pour ce qui est du taux de chômage, il a progressé à nouveau par rapport au résultat étonnamment bas affiché en juin. Cependant, ce résultat demeure conforme aux prévisions de la Riksbank. Ces fluctuations des chiffres d'emploi sont généralement attribuables au fait que pendant l'été, beaucoup d'étudiants sont à la recherche d'un travail saisonnier. Par conséquent, je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à ces données. Pourtant, en général, les données économiques les plus récentes émanant de la Suède laissent envisager une baisse spectaculaire du rythme de croissance et du taux d'inflation cette année et l'année prochaine. Lors de notre dernier entretien, vous aviez mentionné que sans accélération de l'inflation, la forte croissance de l'économie suédoise ne pourrait pas influer sur la politique monétaire. Alors, l'accélération inattendue de l'inflation en juillet offre-t-elle une marge de manœuvre à la Riksbank ? Vous avez absolument raison. Une accélération de l'activité économique en tant que telle n'a aucune importance pour la Riksbank, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une pression haussière sur les prix. Après un taux d'inflation très bas enregistré en juin, les chiffres de juillet ont surpris à la hausse à 1,4%. Je ne peux pas dire qu'il s'agisse d'un taux d'inflation qui pourrait offrir une marge de manœuvre à la Banque centrale. La Riksbank est convaincue que l'inflation va continuer à progresser. Pourtant, elle se réserve le droit d'intervenir à tout moment si elle le juge nécessaire. Nos prévisions en matière d'inflation pour l'année prochaine sont largement inférieures à celles de la Riksbank. Pourtant, nos prévisions sur 2016 coïncident avec celles de la Banque centrale. Pour ce qui est de la politique monétaire, nous sommes d'avis que la Banque centrale va maintenir ses taux directeurs à un niveau bas. En 2017, la Riksbank devrait introduire non pas moins, mais plus de mesures de relance. En parlant de la partie restante de 2016, quels sont les indicateurs clés à fort potentiel d'impact sur l'économie suédoise que vous allez surveiller de près à moyen terme ? De toute évidence, la politique monétaire de la Fed aura beaucoup de poids à court terme. Le discours de Janet Yellen à Jackson Hole a été très important au vu d'une baisse des attentes du marché en matière de relèvement des taux aux États-Unis. Bien sûr, les discours de la Fed ont toujours beaucoup de poids pour le dollar américain. À cela s'ajoutent les élections présidentielles américaines cet automne. Donc, il sera très important de suivre l'évolution de la situation aux États-Unis. En ce qui concerne les données suédoises, je porterai un regard attentif sur les prix immobiliers qui ont ralenti ces derniers temps. Bien que ce ralentissement soit apparu conforme à nos attentes, je suis toujours préoccupée par le fait que la dynamique des prix de l'immobilier devienne difficilement prévisible. Dans le contexte actuel, il est fort probable que le rythme de croissance de l'économie suédoise va fortement ralentir en allant de l'avant. Henrik, merci beaucoup de votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières tout au long de la semaine. À la prochaine.